je vais être à la fois invité d'honneur et panéliste. Comme invité d'honneur, j'avais préparé un discours, quelques mots, pour vous parler premièrement du comité de pilotage, de ma présence en ce comité et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, on va continuer avec un docteur Joram Vixamar, un docteur en droit public qui est aussi membre du comité de pilotage. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur les doyens des différentes facultés, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, chers juristes, représentants de la société civile, chers collègues, Joram Vixamar, je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement l'initiative des étudiants de l'Université Roi-Henri-Christophe de Limonade. Ce colloque dépasse le simple cadre académique. Il incarne la capacité de la jeunesse haïtienne à créer des espaces de dialogue, de réflexion et d'engagement. Je vous félicite pour cette vision, ainsi que pour votre aptitude à réunir autour de ce débat les différents secteurs de notre société. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non seulement en tant qu'invité d'honneur, femme politique animée par un profond sens du service public, mais surtout en tant que membre du comité de pilotage chargé de proposer un avant-projet de constitution pour notre pays. J'assume pleinement cette mission avec rigueur, responsabilité et conviction au nom de la jeunesse créative, des femmes courageuses et résilientes, des citoyennes et citoyens souvent marginalisés ou oubliés, et de toutes les forces vives de la nation qui aspirent à un changement réel, durable et inclusif. Ma présence au sein du comité n'est pas un cadeau, non plus une faveur, mais plutôt le résultat d'une multitude d'initiatives et d'engagements citoyens pour ma communauté et notre pays. Sur ce, je vous invite aussi, chers compatriotes, de continuer à vous engager dans la lutte pour le bien-être collectif. Plus que tout, mon engagement est d'abord tourné vers la jeunesse, vers les femmes, vers toutes celles et ceux qui continuent de croire qu'Haïti peut et doit se reconstruire sur des bases solides de justice, de participation citoyenne et de dignité. Le travail accompli par le comité n'a pas pour but d'imposer une vision unique de notre société. Il s'inscrit dans une démarche de concertation, d'ouverture et de transparence. Ceci dit, ce colloque n'est pas un espace de confrontation stérile, mais un lieu de dialogue où les suggestions, les critiques constructives, les propositions concrètes et les opinions divergentes ont toute leur place. Car une constitution ne trouve sa légitimité que si elle est portée par le peuple, si elle reflète ses aspirations profondes, ses valeurs communes et ses rêves partagés. Elle doit être conforme aux principes universels, appliquée dans les faits et reconnue par les institutions. Les défis de la société contemporaine haïtienne contemporaine sont multiples. Gouvernance, sécurité, inclusion, droits humains, justice sociale, développement durable, entre autres. Ces enjeux doivent nourrir notre réflexion constitutionnelle afin de produire un texte fondateur qui traduit notre volonté collective de transformation et de cohabitation. Et je suis convaincue qu'ensemble, à travers des échanges comme celui-ci, des consultations publiques, des articles, des blogs, des éditoriaux, des cahiers de charges, des prises de position, nous pouvons élaborer une constitution capable d'inspirer confiance, de raviver l'espoir et d'ouvrir une nouvelle ère pour une souveraineté nationale réelle. Moi, quoi dans le dialogue? Moi, quoi dans parler ensemble? Dans la situation difficile pays à vivre aujourd'hui, nous ne pouvons pas rater aucune occasion pour nous chiter, attendre, parler, réfléchir ensemble. Personnellement,
Moi li ak an pile attention tout ça qui écrit. Moi tande tout ça nous dit ak ensemble critique yo. Nous devons saisir opportunité ça pour nous prendre destin pays nous en main. Là l'autre pays ferme porte sous nous, c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un appel pour nous mettre tête ensemble pour nous reconstruire la caille nous dans la dignité. Avant projet constitution, pas doit un sujet pour diviser nous. Au contraire, il doit unir nous. C'est une opportunité pour nous mettre sous papier vision et aspiration nous comme peuple. C'est pour ça, notre transparence totale, m'a partagé quelques points essentiels qui n'a avant prochaine constitution 2025 là. Par exemple, président vient plus responsable. C'est lui qui signe tout, lui qui prend décision et l'irresponsable, ça lui signe avec tout ministre. Éducation, comme nous nos milieux et qui voulait dire ça, voulait dire dans nouvelle constitution ça, nous bail, nous fait de éducation une priorité. C'est ça fait dans nouveau projet constitution ça, il y a 4% PIB produit intérieur brut pays qui consacré à l'éducation. Femmes viennent plus à occuper plus d'espace parce que nous augmenter quota qui était 30% à 40%. Chaque commune pral gagner un magistrat parce que nous connaissons problème cartel opposé qui freine en quelque sorte développement dans la commune yo parce que pas de mise en commun entre eux. Section communale yo pral monter dans la commune, gain réduction plus passer 2600 postes sélectifs. Avec renforcement de décentralisation. Diaspora reconnaître légalement et puis intégrer la vie politique là. Diaspora par exemple pral gagner droit pour voter et puis pour porter au candidat au même titre que haïtiens qui vivent dans le pays hein. Et budget l'état pral partager. Budget pas prêté pour dans République Port-au-Prince encore. Budget pral partager dans tout département. 50% budget pral partager et dans département yo. Juge, agent ministère public, ak juge instruction, gen mandat 5 années qu'on y a, c'est sous mandat qu'on y a. Pouvoir judiciaire vinn pi indépendant, c'est CSPJ qui a soumettre liste juge à président. Et puis c'est parlement qui a approuvé yo. Tout est lié pral gen mandat 5 années. Pas gen élection chaque de temps en temps pour créer instabilité dans le pays de temps en temps. Président qui a fait 2 mandats suivis, mais il pas faire plus. L'État encourage ti business avec diversification économique tout. Étranger, j'aime yo di nous, étranger pas qu'à posséder terre sans règlement légal qui écrit. Souveraineté pays a toujours compté pour nous. Premier ministre pral connait c'est président qui a choisi. Premier ministre il pas gagner pour la faire marchandage pour faire marchandage avec dans parlement encore. C'est président parmi tout ministres qui pral choisir un premier ministre pour coordonner l'action gouvernement. Jeunesse la intégrée parce que l'âge pour nous engager nous pour nous prendre engagement nous pour nous servir pays nous li diminuer qu'on y a. Service militaire et civique obligatoire pour tout haïtien qui a 18 l'année. Quantité ministère quantité gon plafonnement dans question ministérielle mais quantité ministère pas gain plus que 15 votes fait ministériel. Il pas qu'à dépasser 15. Bon, pour finir, moi souhaiter tout le monde qui participe dans le colloque, ça, t'es bien les documents. Parce que ça a facilité l'échange à réflexion. Nous allons gagner ensemble avec le même comité. L'important pour nous tendre voix, toute voix, si nous voulons produire un document qui réponde à besoins et vision peuple haïtien. Nous avons rappelé pour tout le monde, document si la pas fini. Débat qui a fait dans la rue, sur radio, télévision, et réseaux sociaux, traduit engagement haïtien dans le processus pour aboutir à droit grande dette. Ma dis encore, nous paraît pour ramasser toute l'idée, suggestion et réflexion, nous yo et puis charrier yo, porter en dans document final là. L'important pour me rappeler nous, pour nous travail ça. Li pas pour capter, li pas pour gouvernement. Travail ça, c'est travail nous toutes. C'est travail peuple haïtien, que ce soit haïtien qui vivent dans le pays, et haïtien qui vivent à l'étranger. Yon constitution, pas qu'à zèv, pas qu'à pour yon groupe moun, yon constitution supposée pour tout ton pays. Dans ce sens ça, m'a redit nous encore,
engager nous, faire proposition par nous, faire recommandation par nous, faire critique par nous, pour nous gagner un document qui pourra servir à l'avenir nous, pour l'avenir nous avec l'avenir petit nous yo. En tant que citoyenne engagée, je mesure la portée historique de cet exercice collectif. Je suis ici pour écouter, pour porter vos voix là où les décisions se prennent. Je vous encourage toutes et tous, jeunes universitaires, citoyens engagés, à poursuivre le dialogue, à enrichir le débat et à faire entendre vos propositions. Haïti ne renaîtra pas dans le silence ni dans l'ombre. Elle renaîtra dans la lumière de vos idées, la force de vos actions et la vérité de vos voix. Comme haïtienne, comme femme, moi j'ai décidé d'accepter l'invitation pour me rejoindre au comité pilotage. Là. À partir de combat, bataille que moi-même suis habitué à mener. Moi habitué à mener bataille bon côté paysan, bataille pour migrants nous en République dominicaine, bataille pour construction canal, bataille pour droits femmes respectés. Alors, moi crois dans un seul slogan, ce seul haïtien qui a sauvé Haïti. Et faut que nous engagions pour nous sauver Haïti. Haïti pas qu'à reconstruire tête li, c'est nous tous ensemble qui pour reconstruire. Je vous remercie de votre attention, de votre accueil chaleureux et de votre engagement. Même université nous est là, il y a un règlement pour fonctionner. Le règlement dit comme ça, ou bien une année l'école. Son année l'école pour faire pour monter, c'est ça le règlement dit. Mais si il y a une crise dans le pays, ou pas qu'à venir l'école, ou venir l'école un seul jour, pas parce que le règlement dit, ou doit commencer l'école là, octobre pour finir, septembre puis on monte aux classes. Puisque ce n'est pas la loi parler. C'est le monde qui parle pour la loi, obligatoirement, acteur supposé chita, il dit comme pas de jam de l'école, il a prolongé l'année. Est-ce que c'est pas ça? C'est acteur qui peut parler de ça. Ça c'est un. Ça c'est un. Deuxièmement, ça veut dire c'est acteur qui parle. Deuxièmement, non, en Haïti, nous ne pouvons pas rappeler ce qui s'est passé. Il y a une turbulence politique, moi-même comme universitaire ou même comme universitaire, ça a causé des dommages, et que ce soit dans l'université qui m'a dirigé, que ce soit ici, il y a un peu de coup qui n'a pas privé fait, année l'école là, t'es perturbé, parce que nous avons un président qui a assassiné, crise politique, manifestation. Et là, il y a des problèmes politiques, nos pays, le pays n'a pas arrêté fermé avec le monde qui l'a dedans. Donc, il faut que acteurs capables de chita et rejoindre une solution. Et les acteurs rejoignent une solution, ce n'est pas la loi qui vient appliquer. Parce que qui ça la loi dit? Qui ça la Constitution dit? La Constitution dit, nous avons fait un débat éclairé, nous avons aimé que nous fassions un débat très académique. Et qui ça la Constitution dit? La Constitution dit qu'on doit gagner un président. Et pas vrai? Un président. Et pas vrai? Ok, la Constitution dit un président. Mais comme président assassiné, des crises politiques, pas d'élection, pas gagné, acteur chita, ils mettent d'accord pour gagner un conseil présidentiel. Parce que c'est pas ça que la Constitution dit, non? Mais acteur, on allait, on a fait un débat, on a remis avec des questions, mais seul ça nous fait, comme étudiant, comme professeur, c'est que ça qui vérité nous dit, ça qui pas vérité nous pas dit. Je vais juste retracer l'histoire qui passée pour me rentrer. Acteur Chita, yo mettez d'accord et puis yo accepté un conseil présidentiel. Là, yo quitté sa constitution dit, yo non bagaille pour les professeurs en sciences po qui est théorie conjoncturelle. Dans la théorie conjoncturelle, les pays bloqués, la loi pas qu'à appliquer, ils appliquer ça s'appelle les théories conjoncturelles. Et tout le monde d'accord. Ils ont gagné un conseil présidentiel. Et le conseil présidentiel a formé le gouvernement. Et même conseil présidentiel, même accord 3 avril, ça, qui ça le dit, dans le chapitre 5, si je ne me trompe pas, il dit que pour que
yo organisé ça les révision constitution 1987 amendée, même accord qui baille naissance à conseil présidentiel là, c'est même lui qui baille naissance à comité de pilotage de la conférence nationale. Parce que c'est l'ensemble des acteurs qui mettent d'accord et puis ils dit pour y passer dans la constitution 1987 amendée. Donc même source de légitimité et acteur au bail conseil présidentiel là, c'est même côté ça légitimité pour le comité de pilotage de la conférence nationale là lui-même li prend. Quand il y aurait les madame Woodline comme moun nord-est qui a travaillé dans la société. Il y aurait les tout comme recteur qui est dans le conseil des recteurs des universités publiques en région, qui c'est membre du conseil d'administration de la Corpua, pour que moi baille participation pour nous. Je crois que il y a un doyen ici qui c'est, si je ne me trompe pas, c'est Doris Mon et qui aurait les. Donc c'est un honneur pour qu'il aurait les monde universitaire. Moi-même comme docteur en droit public regroupé là dans droit constitutionnel, je me senti manqué si on t'a relève pour venir participer à nos œuvres comme ça et puis me dire non et puis m'a critiqué. Laisse ça, je ne peux pas limiter les dégâts. Quand il y a une radio, je m'a critiqué. Mais je dis, je limiter les dégâts, je vais une œuvre, je ne vais dire qui n'est pas faite, mais qui est acceptable après les explications après ça. Donc, je vous donne, au nom du comité de pilotage de la conférence nationale, nous avons traduit les aspirations de la population au sein de cet avant-projet de constitution. Et nous vous donnons une constitution moderne, révolutionnaire, une constitution qui est capable en quelque sorte d'aider le pays à avancer. Parce que la constitution toujours venue pour résoudre le problème. Et dans le décret 17 juillet 2024 qui créait la conférence nationale là, il y a une mission pour que nous chita avec l'ensemble des acteurs de la vie nationale pour nous prendre idéal. Qui ça ouvre? Comment ouvre le pays? Et qui ça nous fait? Nous, pour chaque chantier, nous travail, nous créons un groupe de travail. Comme nous, dans le domaine constitutionnel, nous sommes seulement sous chantier constitution. Nous créons un groupe de travail qui était dans tête li, ancien député Tadieu, qui a coordonné le groupe de travail sur la révision de la Constitution. Pour qui ça c'est lui-même, parce que lui-même il était président commission qui t'a fait amendement constitution, l'elle était député. Donc ça veut dire lui déjà travaille sous dans le domaine ça déjà. Et selon le rapport groupe de travail là-bas nous, il y a un rapport qui était 1059 pages. Il y a un pile parti politique dans le pays, un pile secteur organisé, secteur paysan, vaudouisant, religieux, etc. qui en quelque sorte te baille opinion dans bon français, dans gros français. Les documents viennent joindre même comité pilotage conférence nationale là nous dit faut que nous aille consulter moun qui nan en dehors, moun qui nan provinciaux, moun qui pas parler français, moun qui pas connait ni lire ni écrit. Parce que quitte pour savoir, quitte pour pas qu'on lit, quitte pour pas qu'on écrit, quitte pour en dans l'université, quitte pour pas en dans l'université, affaire constitution doit regarder parce que c'est pays. Et nous avons organisé des assises un peu partout à travers le pays, dans chaque grande ville. Et nous avons organisé tout assises dans les villes étrangères, côté bon forte représentation de la diaspora haïtienne. Et résultat assises ça yo, nous allons mettre sous papier avec des experts. C'est-à-dire, nous les gens, si nous traitons un bagage qui est avec l'environnement, nous les experts dans l'environnement. Même si la population dit fait tel bagage, nous dit ben, nous bon côté et mauvais côté. Et même si l'expert a dit c'est pas ça qu'on fait, nous obligés de faire parce que l'idée population supposée à faire débat. Nous mettons idée. Donc, un pile expert qui sont dans l'université, ça, dans l'UEH, présent, de haut niveau, que ce soit doyen,
que ce soit professeur, chercheur qui dans l'IRH, que tout est dans comme expert en dedans et pour avant projet ça, où est nous présentons là. Donc, nous arrivons à ça où nous présentons là qui sont avant projet de constitution. Je me rappelle, même ça, madame Whitline te dit nous, c'est pas un projet, c'est un avant projet. Il y a un draft. Et après le draft là, tout le monde qui n'est pas d'accord, ou doit dire ou pas d'accord. Tout le monde qui est d'accord, ou ta doit dire ou d'accord. Mais ça qui est plus important, moi pas d'accord, mais avec qui article. Et si je ne suis pas d'accord, mais pour qui ça? Et mais qui ça me propose. Laissez ça, ou faire un débat constructif, il y a un débat qui est capable de permettre la communauté universitaire elle-même et avancer. Moi-même, je ne pas jamais participer dans le colloque international pour moi tomber comme des gens qui montent, qui ne sont pas d'accord, qui argumentent. Et même si nous n'avons amis, depuis ça l'a dit à pas bon, ou pas de bravo. Et même si nous n'avons pas amis, depuis qu'il y a une réalité dans ça l'a dit ou pas de bravo. Et c'est ça qui traduit indépendance universitaire. Ok? Qui travail nous fait dans l'avant-projet? Madame Ouguine te présenté tout le travail, mais m'a juste, en quelque sorte, fait un passé sur nous. Décret qui crée le comité de pilotage de la conférence nationale, là, qui ça le dit. Il dit n'a consolidé les acquis démocratiques qui trouvaient dans la Constitution 1987 amendée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire les libertés publiques, les droits fondamentaux, n'a consolidé. Ça veut dire nous ne pouvons pas y toucher côté qui préserve, qui bon droit pour venir à l'école. Ça qui bon droit pour pas arrêter illégal. Ça qui bon droit pour pas mettre dans prison illégale. Droit pour pas réunir, droit pour faire manifestation, l'on pas d'accord en bagaille. Donc tout ça c'est acquis démocratique et liberté publique. Nous consolider. Nous pas retirer. Nous avons travaillé sur les parties de la Constitution de 1987 amendée qui présentaient des difficultés de gouvernance. Moi, pas dit Constitution 1987 amendée par une constitution moderne et rigide. Mais la société, professeur qui l'a qui plus âgé, qui en quelque sorte connaît tradition gouvernance en Haïti, nous sommes capables de témoigner dans ça m'a dit. Constitution 1987 amendée des côtés, il y a des difficultés de gouvernance et nous essayons de résoudre. Auparavant, nous avons un régime qui flou, un régime politique qui flou. Parfois, il dit nous nos régimes semi-parlementaires, parfois, il dit nous nos régimes semi-présidentiels. Comment il te traduit? Il y a un président élu, il fait campagne, il vient dans l'université. C'est normal que le président vienne dans l'université ou faire campagne, parce que c'est pour nous. Il vient dans l'université, l'aller dans le milieu paysan, il a voté programme. Et l'arrivée, Constitution 1987 amendée a dit, si vous pas gagné majorité dans le Parlement, c'est parti qui gagne majorité dans le Parlement qui doit bailler Premier ministre. Or, le Premier ministre est le chef du gouvernement, c'est lui-même qui coordonne l'ensemble des actions du gouvernement. C'est lui qui fait ça, il fait toute nomination. Or, tradition montre nous en Haïti, pas jamais bon parti qui a majorité au mandat pour mettre le Premier ministre facilement. Donc, nous essayons de corriger ça parce que nous pas dit son dérive nous, parce que tout le monde est à l'aise avec. Au point que nous dit que nous pas de faire ça, nous devons quitter comme ça. Pour l'histoire, et pour ça qui vient demain, nous essayons de corriger, nous dit le président est responsable des actes qu'il signe et contre-signe avec les ministres. Président Vignon, ordonnateur. Donc si le président qu'on y a, c'est normal pour qu'il y ait des charges. Donc tout le monde qui a pris président, il y a prudent. Là, nous traçons le régime présidentiel avec des responsabilités, tant pour le président que pour le rendre des comptes. Pour le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir législatif rationnel. En plus, nous dit, il y a retiré le pouvoir parlementaire. Non. Parlement, vient un pouvoir d'évaluation et de légifération, parce que pour des contrôles, pour
Contrôler, il faut évaluer. Si je suis encore, je ne vais pas tomber contrôler sans pas évaluer. Il faut regarder ce qu'on dépense, qui sont faits, qui avancement. Ça, c'est dans la politique publique. Donc, il y a un pouvoir d'évaluation et de contrôle. Il y a un pouvoir de représentation, ça veut dire qu'il y a un qui est élu, et il y a un pouvoir de légifération. Et comme le pouvoir arrête le pouvoir, théorie de Montesquieu que le reprend John Locke, parce que c'est John Locke qui le dit, théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, nous dit Parlement qu'a retiré le président sous pouvoir s'il a fait des dérives. C'est ça que fait nous dire le Sénat capable de transformer tête en haute cour de justice et juger n'importe quel membre du gouvernement qui a fait des dérives. Troisième pouvoir, ça veut dire que le Parlement jouit plus droit, toute prérogativité gain, seulement sous le sénateur Jodia, ou pour le député Jodia, ou pas besoin de promettre collègue là, ou pour le mettre ministre, le directeur général, parce que ça n'a pas d'attribution. Sous besoin de mettre mon ministre et candidat pour président. Pour le pouvoir exécutif là. Qu'on y a, on peut faire loi. Ça veut dire, si qu'on y a, ou pas formé, ou pas de formation pour faire loi, pour légiférer, on ne peut pas comprendre le sénateur et le député. C'est clair. Et en dedans, il y a une phrase qui dit parlementaire n'a pas qu'à bénéficier en quel avantage en espèce et en nature que salaire à eux. Donc c'est salaire qu'on va toucher. Parce que le pouvoir de développement est transféré dans cet avant-projet de constitution aux collectivités territoriales. Et je vais montrer nous ça. Troisième pouvoir. Là, nous parlons de le pouvoir judiciaire. Nous avons le pouvoir judiciaire avec une indépendance renforcée. Et moi, puis, on a dit, moi, l'association magistrat a dit, il y a manqué par au pouvoir. Ou pas besoin de faire droit. Ou pas besoin de gros niveau pour comprendre ça, ma pas dit là. Il suffit que vous calme vous tendez et vous avez bon sens. Et comment le pouvoir judiciaire est constitué? Pouvoir judiciaire, lui-même il forme des coups de cassation, coups d'appel, tribunal première instance, tribunal de paix avec tribunal spécial. Comment ils ont nommé? Longtemps, c'est Sénat, où il dépose pièce dans le Sénat, sénateur voté, pour chaque poste il propose président, 3 personnes, président choisi. Ça veut dire qui ça? Moi-même, quand je parle avant là, si je vote Whitley comme sénatrice, on exemple pour nous, ça va, je dis Whitley, mes pièces, fait passer pour moi pour mal juge dans le cours de cassation. Ça veut dire que je ne sortis nulle part. Et même si Whitley t'a mis un juge dans le cours de cassation, le fait que je me mandat 10 ans, l'aime pral renouveler le mandat encore, si Whitley me dit mon chef, fait tel bagaille. Si je ne suis pas honnête, je fais parce que j'ai besoin de Whitley pour renouveler. Eh bien, ça va jamais traduire l'indépendance. Ça traduit une certaine indépendance. Parce que ce n'est pas le président qui est nommé direct. Mais c'est le Sénat. Parce qu'on va dire nous ça. Parce que dans le monde qui est avocat qui tout bagaille, qui est déjà prêt pour aller dans le coup de cassation. Le fait qu'il y ait des balises. Il faut monter dans la radio, il faut cracher son œuvre qui fait. Eh bien, comment fait qu'on y a? Nous dit, il faut qu'il y ait un système de carrière qui est instauré dans le système judiciaire. Nous dit, CSPJ, les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire, qui c'est un an avant le projet, il y a une administration, c'est lui qui administre le système judiciaire, lui qui sanctionne. Nous dit, c'est CSPJ qui a choisi nous. Attendez, ce n'est pas politicien. CSPJ qui a choisi nous. Sénat a voté. Président public qui côté au choisi, c'est là l'indépendance traduite. Il choisi dans le coup d'appel, dans le coup constitutionnel, dans le coup supérieur des côtés du contentieux administratif, dans toute notre juridiction. Ça veut dire qui ça? Ça nous pas dit parce que la constitution, c'est pour lire et pour comprendre, il faut regarder l'esprit constitution. Ça nous pas dit nous instaurer un système de carrière, il instauré. Et le contrôle de tutelle, il fait sur la légalité des actes posés par les collectivités territoriales. Parce que les collectivités, c'est eux qui marquent le développement et eux-mêmes, ils jouent des droits permissifs pour faire le développement pour eux.
et nous mettez les balises. Et je vous explique. Avec la Constitution de 1987 amendée, qui ça le dit? Il dit qu'il y a 3 niveaux de collectivité. Je vais expliquer ça rapide pour nous comprendre. La section communale, écoutez, la section communale, la commune et le département. Dans la même constitution, ça, si nous ouvrir, comme est-ce que mon constitution, bah, mon cas, là, pour aller dans le chapitre collectivité pour demain parler la pagade. Dans la même constitution, ça, il dit, la commune, lui-même, autonome. Il y a autonomie administrative et financière. Administrative et financière, ça veut dire capable de nommer monde, il est capable de l'argent. Il y a dit département même là. Pour section communale, qui est la collectivité de proximité de la population, ça veut dire collectivité qui est plus proche de la population, il fait silence. Il n'a pas dit rien. Or, toute politique de développement doit en quelque sorte se définir à travers un budget. Même si l'université a dit, je dis, mettez-nous en ordre, ou bien une belle bibliothèque, depuis notre budget université, il n'y a pas de code qui la bibliothèque qui n'est pas fait vrai. Donc, si la section communale là, il y a une mission de développement, et puis vous dites pas qu'il doit collecter taxes, il pas qu'il doit des budget, donc c'est ce qui a fait développement. C'est ça fait, après tout casé, il y a victime pendant plus de 30 ans. Il y a une casette. Il n'y a pas de droit pour prendre taxe, il n'y a pas de budget, il y a une mission de développement. Et puis la population a dit, il n'y a pas qu'à faire rien. Oh, il n'y a pas qu'à faire rien, il n'y a pas qu'à acheter un camion en blé parce qu'il n'y a pas de corps. Pour résoudre ce problème, nous avons la mission de résoudre les difficultés de gouvernance se trouvant dans la Constitution de 1987 amendée. Comment nous faisons? Même si la population a dit, il y a besoin de décentralisation effective, mais c'est les cadres. Les gens qui maîtrisent le domaine pour faire. L'État, pour résoudre le problème qui sont à faire, ou t'as dit, mais comme cas, c'est pas mon budget, pas qu'à collecter taxes, n'a pas droit pour collecter taxes. Parce que, en matière de décentralisation, qui ça dit? La décentralisation, c'est le transfert de compétences de l'État vers les autorités distinctes de l'État avec la compensation financière. Or, ou pas qu'à supprimer section communale là, parce que décentralisation traduit le rapprochement de l'État vers le plus simple citoyen. Ou pas qu'à éloigner l'État vers les des citoyens. Et puis, qui sont à faire? C'est pas caser mon budget. Qui sont à dire? Ou t'as dit que, eh bien, on permet caser la collecter taxes. Si vous permettez caser la collecter taxes, mais quel problème qui va gagner? Territoire d'Haïti a fait en forme d'entonnoir. Section communale a trouvé en deux communions, communion a trouvé en deux départements. Sous même territoire, section communale, on ne peut pas permettre caser la collecter taxes et puis la mairie a collecté taxes. Il va y avoir une dualité de commandes, une difficulté de gouvernance. Ou pas qu'à faire. Donc, le lien, c'est organisant à ce que Kazek là lui-même, il vit au même rang de gouvernance, il y a un principe de la territorialité qui dit que, ou pas qu'à établir une dualité de commandes sur le même territoire. Donc, c'est ça que fait, il n'y a pas supprimé Kazek, il y a relevé tout au rang de communes. Tout de suite, on a dit, après Kazek, Bien. Nous venons d'écouter avec attention Madame Lepierre qui a soutenu porter ce discours jusqu'à